Et salut tout le monde, la vidéo d'Atus Fox Studies, si nous allons enfin parler du codex Tyrannide. Ouais, on reparle de 40K sur cette chaîne. Alors bon, je vais pas vous faire l'insulte de vous faire une review complète, que je pense que vous avez tous vu plein de reviews déjà, hein, vous n'êtes pas là à mon avis pour regarder mon avis à ce sujet. Je vais parler juste de l'idée globale du codex, ce qu'il vaut en termes de construction, parce que ça a l'air de rien, mec. Vu à quel point les constructeurs de nos jours, ils ont tendance à essayer de baisser les coûts de revient. Donc des fois, il y a plus de sacrifices là-dessus. Ce qui n'a pas trop être le cas, on en parlera quand même plus. De feeling global, on va dire, du codex. Est-ce qu'ils ont réutilisé beaucoup de choses anciennes? Est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de nouveautés? Est-ce que, du coup, les nouveaux détachements, enfin, il y a différentes fautruches sont intéressantes, les datasheets, ce qu'il y en a, enfin, voilà, on va faire une petite review globale, une petite idée sur la puissance du codex, tout ça. Encore, il y a des reviews bien plus complètes et des personnes bien plus expérimentées que moi qui seront là pour parler plus en avant de ça. Hein. Maintenant, on va parler de ce bébé-là. Alors déjà, quand on dit la construction, ben, ça paraît con, mais il est toujours qualitatif. Et Game Workshop, mais ils ont clairement fait en sorte de justifier le coût du codex. Hein, je veux dire, c'est pas un codex un peu la merde. Si certains pourraient me dire, oh, t'exagères quand même, c'est du papier, tout ça, enfin c'est un codex, c'est pas besoin que ça soit si cher. Mais je tiens à vous rappeler un petit truc. Avant, il y en avait ce genre de codex. Voilà, je parle de Warhammer Battle, hein. C'est-à-dire. Voilà. Et pour info, c'est pas sur le long terme que c'est arrivé ce genre de choses. Hein. Ça m'est arrivé ça dans les premières années quasiment que j'utilisais ce codex. Hein. Il s'est très vite complètement cassé la gueule. Hein. Ça, ce genre de choses, tu le vois pas dans les nouveaux codex. Donc, ça fait plaisir de voir qu'ils ont gardé un standing de qualité malgré les inflations de absolument tout ce qu'il y a de nos jours. On a toujours du bon produit. Ça fait plaisir. Bon, ça reste 45 € un codex qui fait dans les 120 pages. Hein. C'est ça, 120 pages, pile poil. Ça fait quand même un peu mal. C'est toujours plus agréable de prendre un codex Space Marine à 45 €. Il va y avoir encore des 200 pages, hein, comme d'habitude. Franchement, ils auraient pu faire un petit effort pour baisser genre à 35 ou 40 € les codex de plus petite taille, mais bon, ça, c'est Game Workshop, hein, c'est toujours assez cher, hein, hélas. On parlera justement de ça aussi. Alors déjà, du coup, sur le feeling, pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'images qui sont recyclées de ce qu'on voyait avant. Hein. Ça, c'est que c'était déjà dans les codex où les images étaient en noir et blanc. Mais ils en ont aussi rajouté des nouvelles. Hein. Franchement, il faut par aux nouvelles créatures. Par exemple, ici, une petite image en noir et blanc assez stylée d'un neurotyran. Il y en a une autre un peu avant de mémoire où on voit la simulatrice Norn. Non, c'est l'émissaire Norn. C'est l'émissaire, la simulatrice. Pareil, en noir et blanc. Pour le style un peu à l'ancienne, que j'ai du coup beaucoup apprécié, mine de rien. Il y a aussi d'autres en couleur. Hein. On voit à nouveau la nouvelle figurine. Donc ouais, ils ont fait un petit travail là-dessus. Il y a toujours les galeries qui sont toujours plutôt sympas. Hein. Ça, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Montrer une nouvelle figurine, donc certaines sont assez grosses. D'ailleurs, parlant de taille, je sais bien que c'est pas la taille qui compte, hein, mais ce gros ton là, qu'on nous a mis en avant, vous savez, oh, regardez, il y a un nouveau monstre tyrannide qui va arriver, il va dominer le champ de bataille, il va être énorme. Bah, il a la taille d'un trigon. Alors, un trigon, c'est pas une petite figue à proprement parler, hein, mais quand c'est qu'historiquement, quand tu voulais jouer gros ton, tu jouais tyrannide, et que depuis la V6, il est arrivé des Ika, des chevaliers impériaux, les chevaliers fantomatiques, tout ça, c'est vrai qu'il avait tendance à être considéré comme pas si gros que ça, le trigon était petit en comparaison, et là, nous mettons en avant qu'il allait avoir une super grosse figue, en fait, c'est pas petit, hein, mais c'est une taille trigon. Quand tu le vois lui comparé à un chevalier impérial, d'ailleurs ils n'ont pas fait le truc, ils ont pour te montrer qu'il était trop petit, hein, mais c'est un peu comme si tu voyais un enfant qui allait se battre contre un adulte, quoi. Pour le un gros ton qui devait être 2000 champs de bataille, c'est un peu triste. D'ailleurs on en parlera plus ou moins dans une review très rapide des figurines, hein, mais elle est pas folle comme unité, hein, franchement. Elle a un bon look, surtout celle de l'émissaire, parce que franchement la simulatrice je suis pas très fan, mais l'émissaire est franchement très stylé. Aussi, ce qu'ils ont mis à un endroit, j'ai pas compris, ils ont fait en fait un petit truc pour la patrouille. Donc c'est quand vous allez acheter la boîte, du coup il y a des règles spécifiques et ils ont meublé entre guillemets, façon de parler, le codex avec une partie sur la patrouille que tu peux acheter. Ouais, t'as une petite comment peindre ta patrouille, t'as également des règles spécifiques qui vont avec la patrouille, ainsi que
les datasheets qui sont modifiés pour la patrouille. Par exemple, le Prima ailé, vu qu'il n'y a pas dans cette patrouille, il n'y a pas de guerrier qui peut rejoindre, ils n'ont pas mis la règle qui lui permet de donner les attaques soutenues à son unité. Il y a des petites modifications comme ça. Pareil, le psychophage, ils n'ont pas mis la C+ insensible en zone. Franchement, ils ont un peu meublé là, franchement, ils auraient pu s'en passer. Mais bon, il fallait bien que ça arrive au moins à 120 pages pour justifier le prix, donc ils ont meublé comme ça. Après, donc, tu as les règles d'armée qui n'ont pas changé. Hein. Tu as toujours Synapse pour faire des tests à 3d6 quand tu as portée de Synapse, ou Glamour dans le War pour faire un test de Battle Shock à toute l'armée ennemie une fois par bataille. Avec la possibilité d'avoir moins 1 au test via le Neurotyran, c'est toujours sympa ça. Maintenant, on a, si je dis pas de bêtises, 6 flottes différentes. Tu as toujours la flotte de l'index qui, honnêtement, est toujours au niveau. C'est pas comme si elle était devenue useless parce qu'il y a eu les nouvelles armées. Ouais, non, c'est toujours sympa. Hein. Et du coup, elle n'a pas changé. Il y a ensuite la ruée broyeuse, hein, donc celle sur les gros monstres, que je trouve un peu trop faible comparé à ce qu'on pouvait voir avant. Mais bon, en même temps, le Crushing Stampede était juste n'importe quoi des précédents codex, donc c'est bien qu'il ne soit pas abusé maintenant non plus. Hein. C'est bien de pouvoir jouer différents trucs, mais c'est pas cool quand c'est n'importe quoi que tu écrases tout. Hein. Genre quand tu joues Eldar en début de la 10 par exemple. C'est inépuisable pour jouer contre un truc très centré sur les petits monstres. Donc, il faut déjà les petites figurines, donc les Ormagones, ça, littéralement, c'est une règle. Chaque fois que tes gars se font tirer dessus, s'ils sont vivants, ils avancent à D6 vers l'unité ennemie la plus proche. Et tu as un stratagème pour qu'elle aille à la place vers l'objectif le plus proche. Donc, franchement, tu vas rusher avec ces trucs. Hein. Tu as même un stratagème pour 2 PC, ça c'est cher. Mais tu fais littéralement revenir ton unité à la vie. Intégralement, elle arrivera en réserve. Hein. Ce qui est pas mal, c'est pas comme aussi pété que s'il y avait Genestealer Cult où c'était vraiment une règle d'armée gratuite. Là, ça reste quand même payant, donc c'est un bon équilibre, je trouve. Franchement, ils ont fait un bon truc. Ensuite, tu as l'essaim d'assimilation. C'est le plus original, je trouve, du lot. En gros, celui-là, il est basé sur certaines créatures ayant le mot-clé récolteur. Il n'y a pas des masses, hein. Il y a le pyrovore, les voraces, le psychophage, la Ruspex. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je peux ces 4 gars. Et du coup, quand ils sont sur les objets, ils peuvent soit rendre des 3 PV une figurine amie à 6 pas 2, soit raise une figurine ou 3 figurines s'il s'agit d'unités nuées innombrables, donc tout ce qui est Ormagone, Thermagone, tout ça. Ça peut être marrant quand tu ressuscites par exemple un pyrovore qui a 5 PV. Voilà, c'est quand même pas mal. Même un garde tyrannide, hein, ils ont quand même 4 PV, donc quand tu en ressuscites un, c'est quand même très rentable. C'est vraiment une armée en fait, qui sort de tyrannide Necron, mais sans être pété, parce que notamment ça a besoin de certaines unités spécifiques, mais ça ne marche que sur les objets. Par contre, du coup, pour la prise d'objets, c'est vrai que ça va être vraiment assez impressionnant comme détachement, ça. Un que j'aime particulièrement, parce que j'adore Elictor, le voici. Donc l'offensive d'avant-garde. En gros, tes unités qui ont la règle et envahisseur d'avant-garde, ils auront la possibilité non seulement de désengager et charger comme toutes les unités de l'armée qui donnent ce truc, mais en plus de sprinter et charger. Autant vous dire que tout ce qui est Lictor et Genestealer, ainsi que d'ailleurs le Prima ailé, qui comme il transfère, vous savez, les mots-clés maintenant en V10, si tu les mets dans une unité par exemple de guerriers, ils obtiennent le mot-clé également envahisseur d'avant-garde et ils peuvent profiter de ces règles. Donc, typiquement, c'est un détachement où ce Prima va être vraiment très intéressant. La possibilité de rendre des unités intouchables, ça sera plus 12 pas. S'il y avait déjà 7 oreilles, ça tombe à 6 pas. T'as franchement des trucs vraiment marrants. T'as des trucs, toute unité obtient le mot-clé précision pendant un tour, au corps à corps. Donc c'est la version améliorée du truc basique qui normalement ne marche que sur une figurine pour taper le personnage ennemi. Là, c'est toute une escouade. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Si vous aimez les Lictor, les Genestealer et les armées tyrannides qui vont rush vite fait sur l'ennemi, il est franchement intéressant. Le Nexus Synaptique, je pense que c'est un de ceux qui sera le plus joué. Et c'est un truc qui donne, qui est un peu comme l'impératif synaptique qu'il y avait justement avant, où tu avais plusieurs bonus et une fois par tour, tu pouvais faire en sorte que tes unités à synapse pouvaient transférer ces bonus autour. Mais là, c'est pareil, tu as 3 règles qui peuvent s'utiliser chacune une fois par bataille, un peu comme les doctrines de Space Marine. Et ça donne différents bonus, 5 plus 1 vue, plus 1 pour avancer et charge, sachant que les Ormagontes, eux, peuvent déjà donner ces charges de base. Pousser, c'est plus 1 pour toucher en mêlée. Ces petits bonus, c'est un truc qui améliore les attaques psychiques d'un Psyker.
typiquement, tu mets ça sur le neurotyran pour avoir du coup une sorte de lance-flamme qui va toucher force 6, PA-2, dégâts 2, et ignore cover, c'est quand même pas mal pour un neurotyran. T'as plein de petits bonus, t'as un truc aussi pour avoir un -1 aux dégâts subis par la figurine améliorée. Typiquement, tu mets ça sur un prince tyrannide. Vraiment, t'as quand même pas mal de petits bonus comme ça qui sont liés au fait d'être dans les zones synapses, ce qui va très bien avec le principe des tyrannides. Ça sera donc beaucoup plus tourné autour des gens où beaucoup de synapses, typiquement les zoanthropes, les trucs de ce genre. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, tu as différentes flottes, et c'est pas juste des bonus entre guillemets pour toute l'armée. C'est vraiment basé sur le fait de mettre en avant certaines unités plutôt que d'autres. Donc tu as le détachement basique qui est basé, qui est sur l'index, qui va te permettre en fait, de jouer des bonus sur un peu tout. Donc tu n'as pas vraiment d'unités spécifiques à jouer. Par contre, ça sera jouer des gros monstres, ça sera jouer des petits monstres, ça sera jouer des unités d'assaut, ça sera jouer les récolteurs, un autre sera jouer beaucoup plus de synapses que d'habitude. Vraiment, chaque armée va vraiment te rajouter un petit sel spécial, potentiellement des unités de cœur que tu n'aurais pas utilisées par exemple dans le détachement de base. Quand tu dis, oh, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les jouer, ben là, pour le coup, par exemple, tout ce qui est Genestealer, quand tu commences à pouvoir désengager et sprinter tout en chargeant après, ben, les Genestealers sont beaucoup plus intéressants. C'est ça que, franchement, il y a vraiment moyen de faire différents types d'armées et sans que pourtant il y ait vraiment, entre guillemets, des trucs, oh, ça c'est surpuissant, par contre, ça c'est useless. Ben, ils sont tous plus ou moins intéressants. Bon. Crusher Stampede est peut-être un peu plus faible que les autres, et peut-être que Nexus est un poil plus fort, mais globalement, je veux dire, si par exemple Nexus c'est 10, les autres, ils sont 9 et le Crushing Stampede est 8, quoi. Ouais, ça reste quand même relativement proche, hein. C'est pas comme si ça allait devenir useless. Sauf quand t'as des trucs comme la Respect, c'est à 125 points qui est complètement insane à ce coup-là. Donc franchement, Crushing Stampede restera bon grâce à lui. Une fois qu'on a passé ça, on arrive là au point qui m'a fait hurler. Je vous présente la partie sur les datasheets. Pourquoi ça me fait hurler? Pas forcément pour les datasheets en eux-mêmes, parce que du coup, comparé à l'index, ils ont tout réuni sur un seul datasheet plutôt que de se séparer en deux parties. Ce qui est une très bonne chose pour éviter que ça prenne trop de place. Et sur le coup, Games Workshop aurait pu meuler comme ça, mais bon, ils ont été sympas, ils ont décidé de pas meuler. Donc pourquoi pas. Sauf que, par exemple, dans l'index, les unités étaient classées par ordre alphabétique selon le nom anglais. À cause d'utiliser par exemple l'application, mais après un figurine que vous verrez, c'est le Bargaunt. Voilà, parce que c'est l'ordre alphabétique, c'est le premier. Là, ça commence par les princes tyrannides, donc on se dirait, ouais, ils ont mis les QG en premier. Mais non, parce que là, c'est un personnage qui se trouve après des unités normales. Donc là, au début, tu as le prince tyrannide et le prince tyrannide ailé, le primat, le neurotyran, ok, pour l'instant que des persos. Puis, tu as les deux Nornes, qui sont pas des personnages. Tu as le neurolictor qui est pas un personnage. Ah, Génocrate, mais des dessins Viewborn qui eux sont des personnages. Ok, pas de souci. Parasite Vortex, il y en a un. Puis après, tu as Gargouille, Ormagont et Termagont. C'est pas des personnages, c'est preuve du contraire. Hein. Gareth Tyrannide de corps à corps, Genestealer, Neurogont, toujours pas des personnages. Rôdeur, Barbogont, Biovore et Pyrovore. On va se dire, oh, c'est parce qu'il n'y a juste pas d'autres persos. Et Amour Bondissante ici, elle compte pour du beurre. Voilà. Donc, de temps en temps, ils font des trucs plus ou moins par thème, pas les personnages, mais il y a certains personnages qui sont laissés à côté. Tu as des trucs comme justement certaines unités qui sont plus mis à thème, par exemple les deux, justement, après Amour Bondissante et Exocrine, tu as les deux volants. Donc eux ils sont mis ensemble parce que c'est à thème. Sauf que par exemple les lictors sont pas du tout ensemble. Le neurolictor est vers le début, tu as les morts bénissantes un peu plusieurs pages plus loin, puis après les deux volants, là-haut, tu as le lictor normal, et il faut encore aller plus loin, quasiment à la fin en fait, si c'est pas de bêtises, je fouille, voilà, pour le bondisseur de Von Ryan là, donc les nouveaux mini-lictors. Beaucoup, eux, c'est compréhensible le fait qu'ils soient à la fin, parce que du coup, c'est Von Ryan Leapers. Donc ça commence par un V, c'est un mec qui va à la fin. D'ailleurs, quand vous regardez une fois encore sur l'application, il est vers la fin. Juste en dessous, tu as les zoanthropes, donc vraiment la dernière unité de l'index, du codex. Et une fois encore, ça commence par un Z, c'est normal que ce soit à la fin. Mais donc tantôt, ils te font par nom, tantôt, ils te font par type, mais quand ils le font, parce que pas forcément, c'est un putain de gros bordel. Et encore, là, je veux dire, on parle d'un codex où il y a juste une quarantaine de datasheets. Je ne sais plus exactement combien il y en a, il faut que je regarde. Et imaginez si c'est le bordel pareil pour les Space Marines.
On aura plus de 90 datasheets dans le codex, hein, puis qu'ils vont un peu épurer comparé à ce qu'il y a l'index, vu qu'ils vont acheter beaucoup de firstborn. Mais quand même, imaginez un peu le bordel que ça serait avec 2 fois plus d'unités qu'est-ce qu'il y a dans ce codex-là. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, là. Franchement, il faut qu'ils se mettent d'accord au bout d'un moment. Est-ce qu'ils font par type? Est-ce qu'ils font par rôle dans le jeu? C'est vraiment depuis qu'ils ont chuté le système d'organisation qu'il y avait jusqu'à la V9, c'est devenu n'importe quoi là. Autant dans l'index, encore c'était un peu n'importe quoi, surtout dans la version française, parce que du coup il fallait connaître les noms anglais pour savoir dans quel ordre c'était. Vous avez vu la flemme de faire par ordre alphabétique en fonction des différentes traductions. Mais là en plus, tantôt c'est par ordre alphabétique, tantôt ça l'est pas. Je sais franchement pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça, c'est assez incompréhensible. Franchement, ils ont un peu chié dans la colle là, franchement. Voilà. Après bon, également, bon, t'as le truc de campagne, t'as les croisades. Petit clin d'œil à la couverture du codex V3 des tyrannides, avec comme la classe, faut bien l'avouer. Donc les croisades, comme d'hab, c'est un truc que quasiment personne n'utilise, hein. Mais bon, faut bien meubler, hein. Voilà. Et à la fin, le truc que vous pouvez oublier, les coups en point. Vu que ces derniers ont été mis à jour de Datascape avant même que le codex ne sorte. À quoi ça sert de les mettre si c'est déjà obsolète avant même d'être sorti? Sérieux, Games? Donc ouais, ça fout un peu les boules quand même. Donc ouais, c'est chiant. Et à la fin, ils ont mis des petites insignes de croisade, je sais pas trop pourquoi, enfin, pourquoi pas. Donc voilà, on va revenir un peu sur les unités vite fait, parce que là, je parle surtout de l'organisation qui était catastrophique, hein. Alors, je vais me baser du coup sur les efficacités des unités, vite fait une fois encore, par rapport à ce qu'il y a maintenant dans la Datascape, parce que bah, forcément les trucs ont été modifiés, hein, typiquement les coups en points. Typiquement, tous les H-Tyrant, bah, ils ont vu leur coût augmenter de 20 points. Donc le tyran de base, le tyran ailé et même le maître des essaims. Et ça commence quand même à se faire cher, j'ai 235 points si je me souviens bien le tyran à pied, c'est très très cher. Il est pas si résistant que ça. Donc honnêtement, il était bon avant, il doit rester quand même correct maintenant. Et c'est vrai que c'est quand même très cher. 215 points le tyran ailé également, c'est plutôt cher. 65 points le primate tyrannide, ça va. Au début, il était à 80-85 points, ce qui était complètement stupide pour les faibles performances qu'il y avait. Mais là, une fois encore, surtout si tu le joues dans le détachement d'avant-garde, il sera vraiment très intéressant. Donc là, pour le coup, c'est sympa. Le Neurotyran pour 105 points, bah, en fait, il faut le voir comme un remplaçant du Neurotrope. Avant, c'était une figurine que tu piquais sur tes anthropes et que tu modifiais un peu pour faire un QG. Là, ils ont fait vraiment une figue à part entière. C'est un bon petit psycheur. Il y a une capacité qui ne sert pas à grand chose, honnêtement, parce que il dope l'unité dans laquelle il est. Sauf qu'il rejoint des neurogones qui sont complètement useless, ils sont encore pires qu'un Tarmagote basique. Enfin, pour le combat, je parle, après ils ont une capacité sympa, hein. Mais, ou sinon, ils rejoignent des gardes tyrannides qui sont quand même très chers parce que c'est. Et avec des performances de CAC, honnêtement, assez lamentables. Je comprends pas pourquoi ils sont si faibles, les gardes tyrannides. Je veux dire, 2 attaques de sorte de gantelé, mais touchant sur 4+. C'est quoi cette merde? Donc ouais, donc ça c'est pas terrible. Par contre, le fait de diminuer de 1 les tests de commandement quand tu fais l'ombre d'un warp, c'est très puissant. Vu que les unités ébranlées ne peuvent pas prendre d'objectifs, ne peuvent pas faire d'action, tout ça. Et forcément, au final, tu gagnes. Pas forcément tuant l'ennemi, mais en gagnant plus de points que lui à la fin. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est limite un auto-inclus de ce gars-là. Une fois encore, son pouvoir psychique, son attaque tir est quand même pas dégueulasse, hein. De base, de portée 18 pas, de 6 touches automatiques, force 5, PA-1, dégâts 2, ignore cover. Encore, tu le mets dans le Nexus, il passe à force 6, PA-2. Franchement, c'est bien mal. Il est plutôt résistant pour 105 points aussi, quand même, hein. Je veux dire, quand on voit un Terminator archiviste Suisse Marine, il va se balader avec 5 PV, du 5, ça me garde de plus, 4 plus 1 vue. Lui, il a quand même 9 PV en du 8 et 4 plus 1 vue. Voilà, quand même, il est pas mal, hein. Bon, petit défaut, c'est un monstre. Mais heureusement, il a le vol pour compenser un peu quand il veut se déplacer dans les ruines. Voilà. Même s'il a que mouvement 6, donc c'est pas non plus extra. Donc, mais franchement, c'est un plutôt bon personnage. Franchement, c'est une addition qui vient de la boîte Léviathan qui est franchement appréciable.
Alors, on arrive pour moi à ce qui est la plus grosse déception de ce codex, les 2 émissaires. Donc, je vais les remontrer à nouveau. Hein. Donc, c'est quand même des trucs, lui, au 290 points, lui, 310 ou 315, je ne me souviens plus de la taskate exactement. Alors, tu en as un qui officiellement est plus résistant, parce qu'il a une 4 plus 1 vue, ce que n'a pas l'autre. Quand même 310 points, pas d'invue, ça fait mal quand même. Hein. Le truc, c'est après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de décors et les PA ne sont pas forcément aussi développés que ça, surtout au tir maintenant. Par exemple, avant, tu avais beaucoup de PA à moins 4, voire moins 5 qui passaient. Maintenant, la plupart du temps, ce sera des canons laser PA à moins 3. Sachant que tu as couvert la plupart du temps, même une sauvegarde de plus face à un canon laser quand tu es à couvert, tu as une sauvegarde 4. Voilà. Et également l'autre règle défensive de l'émissaire Norn, c'est une 4 plus 1 vue contre les blessures mortelles. Ça sonne cool, hein, surtout avec tous les grosses armes anti-char qui étaient en mode blessure dévastatrice, faire des blessures mortelles. Sauf que maintenant, ce ne sont plus des blessures mortelles, ce sont juste des blessures qui ignorent les saves d'armure et invue. Donc ça sera limité aux quelques capacités faisant des blessures mortelles. Je dirais que ça perd beaucoup en intérêt, on va pas se mentir. Également, c'est comme un monstre à 290 points, une fois encore, qui est taille trigonde, qui est quand même balèze, hein. Il tape force 9. Parce que sur l'attaque principale, c'est ce que ferait le prince tyrannide avec l'épée et le fouet, mais sans les reroll blessures. C'est pas terrible. Bon, au corps à corps, il tape comme un prince tyrannide avec l'épée fouet plus une paire de griffes. Il tape littéralement comme ça. Ce qui est pas forcément fou. Après, c'est pas non plus forcément catastrophique, surtout qu'il y a des bonus quand il va soit tu choisis une unité sur laquelle il va tout relancer pour toucher les blessés, soit tu choisis un objectif et s'il est dessus, insensible 5 et il compte OC15. Donc on va dire que tu fasses un objet, il va plus bouger. Hein. Mettez ça dans un détachement où tu peux régénérer des PV à tes alliés à proximité, ce truc il tombera jamais. Mais à part ça, encore, tu vas prendre un gros ton pour le poser sur un objet, et même si le tir est sympathique, il n'y a que 18 pas de portée. Donc il fera pas grand chose. Donc, je suis pas certain quand même les deux là. L'autre il tape plus fort. Au tir, en gros, il a 2 canons laser portée 12 pas. Et au corps à corps, au lieu d'avoir 4 attaques force 7, des griffes comme Prince Tyrannide et émissaire, il tape quand même comme si tu tapais à coup de canon laser au corps à corps en fait. C'est 4 attaques, force 12, PA-3, dégâts 6 plus 1. En plus des attaques, force 9, PA-2, dégâts 3. Donc il tape quand même plus fort. Au tir, il tape plus ou moins pareil, parce qu'il y a aussi un mode anti-char qui n'est pas dégueulasse sur l'émissaire. Mais entre guillemets, ça lui permet d'avoir plus de poids à charge après s'il a tiré dessus sur un véhicule ou un monstre. Pourquoi pas. Et il y a un petit truc si les ennemis se désengagent de lui pour tirer des harpons dessus en fait et leur coller potentiellement des cibles supplémentaires. Encore c'est sympa, mais 310 points, le truc qui a pas d'invue. Ça fait mal. Et entre guillemets, que endurance. Une fois encore, que la majorité des armes anti-char, maintenant ce seront des canons laser ou des équivalents. Les lances ardentes, les lances des ténèbres, c'est que du force 12 PA-3. Donc durant 11, il est baissé sur du 3+. Pas d'invue à ce niveau-là, ça fait quand même très cher payé. Le Neurolitor, il est à la fois pété et merdique. Faut être clair. Hein. En gros, c'est une unité qui est une sorte de sous-lictor en termes de punch, vu qu'il n'y a que des attaques dégâts 1. Mais il y a des capacités autour de lui pour pouvoir potentiellement debuff les unités ennemies. S'ils ont raté un test de commandement, enfin un test de battle shock, et qu'elles sont du coup ébranlées, elles ont un -1 pour toucher, et en plus les unités tyrannides alliés, tous sur ta map, hein, ont un +1 pour blesser cette unité. Donc typiquement, ça le tour où tu fais l'ombre d'un warp avec le neuro-tyran pour avoir un -1 au commandement, tu vas avoir 4-5 unités ennemies qui vont être ébranlées, avec les neurolecteurs à proximité, tous tes potes vont avoir +1 pour les blesser. Donc c'est très puissant quand tu fais ça, mais encore c'est très aléatoire. Il suffit que l'ennemi réussisse ses jets de commandement et t'es niqué. T'as pesé 65 points pour un truc qui sert à rien. Là c'est tantôt pété, tantôt useless. Mais je pense qu'on verra quand même beaucoup, parce qu'il y a vraiment un certain nombre comme de capacités pour faire des tests d'ébranlement à l'ennemi en tyrannide. Du coup, c'est vrai que ça se combote quand même pas mal. Je pense qu'on y verra beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut potentiellement être pourri. Voilà, si l'ennemi réussit test de commandement, on demande le truc qui sert à rien. T'as payé 65 points pour un personnage qui ne va pas faire beaucoup de dégâts. Hein. Le Génocrate, il a été un petit peu nerfé par le fait qu'avant, quand il était Gen Stealer, les derniers pouvaient potentiellement faire la full reroll des blesses. Maintenant, eux, ils ont reroll des 1 pour toucher, et s'ils sont tapés ennemis sur un objet, ils ont reroll des 1 pour blesser également. Alors qu'avant, c'était 1 pour blesser ou full bless contre les dégâts objectifs. Donc c'est un peu moins bien qu'avant. Ça reste passable, mais une fois encore, c'est pas fou non plus. Donc voilà. Il a au final que 5 attaques, ce qui est pas monstrueux, mais après, il reroll des blesses et blessures mortelles potentiellement, enfin, blessures dévastatrices, maintenant il faut dire.
donc ça peut passer. Mais des essaims de 70 points et quand même que 20 points derrière l'émissaire. Alors bon, il restera quand même relativement souvent pris, c'est quand même le plus 1 PC par tour, et le fait de faire un vect à un ennemi qui un de ses commandements, pour rappel qu'il ne touchera qu'un seul type de stratagème. Maintenant, vu que c'est pas précisé, c'est que les stratagèmes de base, je ne sais plus exactement le nom, mais pour aller du coup plus bien pour ça. Ok, et il y a un synapse à 9 pas au lieu de 6. Voilà. Après, il tape correctement, hein, mais c'est vrai qu'il vaut au final que 20 points de moins qu'un émissaire, et il a 6 PV de moins. Ouais, les princes tyrannides sont quand même un peu chers, je trouve, pour ce qu'ils font. Hein. Le vieux Born est toujours très bon, surtout avec des Carnifex, hein, il a fou avec des touches qu'il leur donne. Lui-même, il tape quand même fort, hein, 6 attaques force 14, puis à moins 3 dégâts de 6 plus 1. Mais il tape vraiment plus fort qu'un émissaire, hein, quasiment. Bon, j'exagère parce que l'émissaire, il a 2 armes, hein, donc il a quand même pas mal d'attaques, mais pour 140 points à peu près, de mémoire, il est franchement bon. Hein. Bon, après, il faut voir jouer les Carnifex. Et c'est un peu ça qui me blesse, qu'ils sont à 125 points. Pour ceux qui trouvent pas ça cher, il y a Ruspec, c'est à 125 points. Vous voyez un peu la différence de tankiness entre les deux? Et de punch? Alors j'aime bien que les Carnifex sont un peu chers, parce que du coup, maintenant, vu que les équipements sont inclus, ça veut dire que tu vas avoir les canons venin et autres gratuitement. C'est pour ça que le coût de base est un peu plus élevé. Mais les versions corps à corps qui iront plutôt avec ce vieux Born pour y accompagner au CAC, bah, ça fait quand même 125 points pour ça, c'est pas fou. Je pense que sa principale limite, c'est vraiment les Carnifex qui sont pas forcément foufou. Parasite de Mortrex, donc il peut toujours faire des nuées comme avant. Bon, il a l'avantage d'être un agent solitaire. Il y en a quand même pas mal, parce qu'il fait encore le Neurolictor que j'ai dit tout à l'heure, il est aussi agent solitaire. Hein. Je ne vais pas préciser ce que tous les lictors le sont, hein, à part les mini, hein, les Von Ryan. Mais oui, ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'agents solitaires dans ce codex, qui est plutôt intéressant, parce que ça permet vraiment d'avoir des personnages qui sont difficilement ciblables sans avoir besoin d'y mettre dans une unité. C'est vraiment un bon point avec les tyrannides quand même, on va pas se mentir. Du coup, bon, il est toujours sympathique, hein. C'est une plaie volante qui peut potentiellement faire pop des nuées qui vont du coup diminuer après l'OC des adversaires. C'est sympa. Les gargouilles ont le mérite de pas être très chères, hein. C'est quand même, je crois, elles sont actuellement à 7 points par tête. Ouais, c'est ça, ouais, ça. 7 points par tête, 6,5 les Ormagontes et 6 les Tarmagontes. Elles ont quand même la possibilité de bouger de 6 après avoir tiré. Donc quand même les trucs qui, surtout qu'elles ont une règle assaut sur leurs armes, elles vont pouvoir bouger de 12. Spriter d'AD6, plus se tirer et bouger encore de 6. Après, évidemment, elle ne peut pas charger dans la foulée, hein, mais de toute façon, tu ne vas pas charger des gargouilles, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que c'est comme une unité qui a une mobilité assez de dingue. Et comme maintenant, tu perds plus d'unités par de Battle Shock, au pire, elles seront pendant un tour au C0, hein, mais il faudrait que l'ennemi les achève jusqu'au bout. Ce qui n'est pas forcément évident. Franchement, les unités de masse, elles ont beaucoup gagné en V10 grâce à ça. Parce que vu que tu as pu les enlever à l'appel par commandement raté, c'est vraiment très bon. Les Ormagontes, 6,5, alors elles n'ont pas un profil qui fait rêver. Hein. Elles ont au final que 3 attaques. Ça reste quand même pas mal pour 6 points, mais c'est C4+, force 3. Bon, puis il y a moins 1 quand même. Mais une fois encore, il va à 6 points et demi. Il bouge de 10. Sauvegarde à 5. Sprint et charge. Voilà, si tu commences à les jouer dans les détachements qui vont bien, ils peuvent avoir également touche supplémentaire genre sur un 6, et s'ils sont encore 15 ou plus au moment de taper, c'est sur du 5 plus qu'ils le font. Donc tu peux avoir un stratagème pour un point qui augmente de 33% leur efficacité. C'est pas rien. Ils peuvent vraiment faire mal quand tu les joues le détachement qui va bien. Les Tarmagontes, 6 points par tête, bon c'est toujours sympa. Hein. A noter que le dévoreur est maintenant au même niveau en fait que les corcheurs. Les corcheurs c'est un mono-tir mais force 5, assaut, là où l'autre c'est 2 tirs mais force 4 et pas assaut. Complètement l'un dans l'autre ça se vaut. Hein. A noter que le dévoreur sera meilleur si tu joues le prince à pied qui donne les règles assaut aux armes de tir des potes à 6 pas de lui. Surtout que du coup maintenant ils ont obtenu des équipements. Toutes les 10 figurines, tu peux avoir un lance shard, un fusil à pointe et un constructeur. Bon, ces armes sont pas forcément folles, hein, on va pas se mentir. Hein. En particulier le fusil à pointe, c'est une arme lourde, portée 24 pas, faisant un tir, touchant un 4+, force 4, PA-1. C'est assez bof, on va pas se mentir, ça. Le constructeur, bah, c'est un lance-flamme, hein, force 2, mais qui a le mérite d'avoir assaut et blessure dévastatrice, et qui tire à 18 pas, donc les mêmes portées que les écorcheurs et que les dévoreurs. Ça, pour le coup, c'est plutôt sympa.
C'est très random, parce que du coup, ça compte beaucoup sur les blessures mortelles, mais ça va sinon. Et enfin, ils ont le lancer shard, qui est une version du pauvre des Barbgaunt. C'est déflagration, lourd, 18 pas, des 3 tirs, 64 plus, force. Donc ils ont aussi, la coupure 30 minutes, j'ai oublié ça. Ils ont aussi du coup le lancer shard qui est une sorte de mini Barbgaunt. Hein, c'est sympathique. C'est gratuit, hein, donc faut les prendre. Hein. Pour 6 points par tête, moi ils sont pas mal. Les guerriers tyrannides, privilégié je pense à la version de tir, hein, qui a mérité d'être pas cher pour donner du synapse et un peu de tir à longue portée. À noter que depuis l'index, comparé à avant, ils peuvent avoir un canon étrangleur et un canon venin par tranche de 3 figurines. Alors qu'avant c'était l'un des deux par tranche de 3 figurines. Ça va par respect de la boîte, c'est sympa. Les guerriers de CAC, disons qu'ils peuvent être sympas, mais surtout dans l'avant-garde. Quand tu mets du coup un prince, enfin un primat avec eux, ils obtiennent le mot-clé avant-garde et résultat ils peuvent du coup sprinter et charger, ce qui les rend beaucoup plus intéressants. Ils sont quand même un peu chers sinon. Les Gen Stealer, ils ont perdu en intérêt parce qu'ils n'ont plus la full reroll des blesses, comme j'ai dit par rapport aux blessures mortes, aux blessures dévastatrices que donnait le Gen Stealer Alpha. Mais une fois encore dans un avant-garde où du coup ils vont pouvoir sprint, ils ont éclaireur 8, ils bougent de 8, ils sprintent et ils chargent. Ça commence à faire mal, hein, parce qu'ils ont quand même un bon peps. Hein. Neurogaunt, mode absolu, entre guillemets, on peut dire qu'ils sont un peu useless, qu'ils sont pourraves, mais ils transfèrent le synapse et ils ont l'avantage d'être pas cher. Pour 45 points, je veux dire, tu mets ça chez toi, tu tiens un objet. Hein. Ouais, une fois encore, l'ennemi, vu qu'ils maintenant ils vont plus avoir de pertes en cas de commandement raté, il faudra qu'ils les tuent jusqu'au bout. Donc c'est au final pas mal. Et en général, tu mettras, avec le neuro-tyran, il a la possibilité de mettre une unité à 18 pas de lui sous les effets de synapse, grâce à ces petits marqueurs. Et du coup, eux, ils vont transmettre le synapse à 6 pas 2. Voilà, ils sont useless en termes d'efficacité, mais c'est que cette synergie avec le neuro-tyran en particulier, il les rend intéressants. Par contre, ne mettez pas le neuro-tyran là-dedans. Pour rappel, avec les règles de bodyguard, quand un ennemi va tirer sur ton escouade, mettons pas avec les règles genre précision, il va quand même faire ses blessures par rapport à l'endurance majoritaire. Donc par rapport à l'endurance 3, donc ils vont blesser ton neuro-tyran, qui a pourtant endu 9, non 8, il a endu 8, ils vont te le blesser comme s'ils avaient endu 3 grâce à ça. Donc ne mettez pas dans cette unité-là. Les rôdeurs sont sympathiques, ils ont quand même beaucoup d'attaques, plus jumelées, c'est-à-dire qu'ils sont très en comparaison avec les mini-lictors, parce que du coup ces derniers ont plus ou moins le même type de profil, avec un peu moins d'attaque et sans jumelage, mais tape en premier, 6 plus 1 vue, enfin, ils ont quand même, et en plus c'est des avant-garde, donc potentiellement sprint et charge si tu fais le bon détachement. Mais ils sont pas dégueulasses non plus, franchement 25 points par tête. Les Barbgaunt, je vais dire tout de suite, ils sont insane. Et bon, ils sont beaucoup moins bons qu'avant, parce qu'avant ils valaient 10 points, maintenant c'est 12, et avant ils pouvaient suivre toutes les unités sur lesquelles ils tiraient, et maintenant c'est une seule par tour. Heureusement. Mais quand vous regardez le peps que ça, je veux dire, cette unité, mettons que tu en joues 10, bon 120 points, tu tires sur du Space Marine, on va dire sur une escouade de 10, parce que maintenant après tout, c'est intéressant de faire des grosses escouades, on a des personnages à l'intérieur et profiter des bonus à fond. Mais cette unité fera globalement le même type de nombre de morts qu'une escouade de 5 avec blaster. Voilà, comparé à du Space Marine à couvert, ça fera plus ou moins la même efficacité. Alors, les blasters, c'est des décisions spécifiques anti-marines. Hein. Eux, ils ont tellement de punch qu'ils vont faire autant de blessures. Alors imaginez sur les unités, les armées avec mono PV, les hordes et autres, ils vont faire un carton. Franchement, pour 12 points, ils ont 2 PV sauvegarde 4+, ils ont une puissance de feu qui est franchement assez affolante pour 12 points. Je veux dire, des 6 tirs, règle blast, lourd, chance sur 4+, donc sur 3+, tu bouges pas. Force 5, PA 0. Une fois qu'un PA 0 est moins embêtante qu'avant. Avec les armées type Space Marine qui ont une sauvegarde 3+, s'ils veulent profiter des couverts, bah, il faut qu'ils aient une PA-1 au moins en face. Si t'as une PA 0, ils ne profitent pas du couvert. Autant dire que contre ce type d'unité, les PA 0 ont doublé leur efficacité comparé à V9. Donc même en termes de pur punch, ils sont pas dégueux. Et après en termes utilitaires, tu joues une unité qui aura moins de mouvement en sprint et en charge, ça reste très bon. Franchement, ce sera plus ou moins auto-inclus les Barbgaunt. Les biovores, en particulier l'unité a tellement monté en points, parce qu'elle était à 45 au début dans le codex, elle est passée à 75 avec la skate. Bah franchement, il n'y a pas beaucoup de dégâts. c'est vraiment pas très douloureux pour 75 points, c'est pas fou. Cela étant dit, ça permet de mettre des spores mines, et ce qui est très con, c'est que les spores mines, malgré qu'elles soient décérébrées, elles peuvent faire des actions.
Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas empêché Spormine d'en faire. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est pour le côté utilitaire que ça va vraiment apprécier. Le pyrovore pour 30 points. Alors, c'est probablement l'unité la moins rentable en termes d'achat. Tu payes 40 € pour 30 points. C'est affreux. J'ai jamais vu une rentabilité aussi pourrie. Par contre, il faut le reconnaître, en termes d'efficacité, pour 30 points, tu as un truc qui a quand même 5 PV, en du 6, sauvegarde 3+, avec un méga lance-flamme, force 6, PA-1, dégâts 1, DC touche plus 1, jumelé, donc reroll des blesses, ignore cover. Ouais, en plus il tire sur une unité, cette dernière perd le couvert jusqu'à la fin du tour. Putain, pour 30 points. Et en plus, c'est récolteur. Donc le détachement qui va bien, il peut se soigner, il peut rester des potes. 30 points, c'est insane, hein, franchement. Et d'autant plus dans le détachement des récolteurs. Hein. Franchement, limite dans une liste, tu commences, en fait, à 1070 points, c'est à 90 points pour avoir 3 de ces gars-là. Hein. Franchement, c'est vraiment une très très bonne unité. Les Carnifex, j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure avec le vieux borgne. Bah, je suis pas forcément super fan, parce qu'ils valent quand même 125 points par tête, ce qui est quand même pas donné. Bon, après, je dis ça, c'est vraiment parce que la Respect, c'est aussi à 125 points, et que l'Exocrine est à seulement 135. Hein. Peut-être pour ça, enfin, c'est tout par rapport à ça qu'ils souffrent, en fait. Mais ils sont toujours sympas, ils ont toujours la capacité de sprinter un petit peu vers ceux qui leur tirent dessus, hein, donc c'est toujours cool. Parce que du coup, Vieux Borgne en profite, ce qui permet d'amener le Vieux Borgne encore plus vite sur l'ennemi. Les mains bondissantes pour 70 points est assez insane, on va pas se mentir. 7 PV en du 6, ça veut dire 3+, 4+ invue, faire 6 attaques, sur 2+, force 7, PA-2, dégâts 2, précision, combat en premier, infiltrateur, agent solitaire, discrétion. Il tue un personnage, tu gagnes un PC, et en plus les unités ennemies à 6 pas. Attends, c'est quoi ça? Tu dégrades de 1 la capacité de commandement des ennemis à 6 pas de lui. De plus, à l'état de débranlement de la phase de commandement adverse, si une telle unité est en dessous de son effectif initial, elle doit faire un test de débranlement. On rappelle, normalement, c'est en dessous, c'est la moitié d'effectif initial. Et là, c'est, t'as perdu un gars ou t'as perdu un PV, c'était un monstre, tu testes, à -1. Donc, voilà. Je veux dire, surtout quand tu commences après à balancer, par exemple, l'ombre dans le warp avec déjà le -1 par un euro-tyran, les gars à 6 pas de lui auront un -2. Quand même. Donc, franchement, c'est aussi une auto-include. Elle est un peu fort, elle est incroyablement résistante pour son coup. Une fois encore, elle est agent solitaire, donc autant dire qu'il n'y a que les gars qui sont très près d'elle qui pourront l'emmerder, et en général, ces gens-là vont se faire éviscérer dans la foulée. Elle nique le commandement adverse, franchement, elle a quasiment aucun défaut cette unité. Enfin, je dis avec les pyrovores, tu prévois genre à 90 points d'analyse pour les mettre tellement ils sont intéressants, mais prévoyez aussi 70 points pour les morts bondissantes, hein, elle est insane. L'exocrine aussi pour 135 points est abusé. Alors bon, la force 8 c'est moins intéressant qu'avant, parce que maintenant il y a plupart des véhicules ont du 9 voire plus, donc c'est vrai que c'est un peu nerfé sur ce point-là. Mais quand même pour 135 points, tu as un body qui a 14 PV, en du 10, ça garde 3+, qui te fait D6 plus 3 tirs, force 8, PA-3, dégâts 3, déflagration, lourd. Et une unité ennemie qui a été touchée par ce gars-là, bah, fait que il y aura un debuff, fait que toutes les unités ennemies tyranniques qui lui tireront dessus pourront reroller 1 pour toucher. Ça vaut 10 points de plus par rappel que 5 avec Blaster. Voilà, c'est pour vous dire à quel point quand même le truc est assez burné. Hein. Et OC4 au cas où, parce qu'on sait jamais. Hein. Donc ouais, franchement, c'est une des raisons pour lesquelles les Carnifex ne me font pas trop de l'œil, parce qu'entre autres, il y a ça qui existe. Franchement, les exocrines sont assez abusés. Et vous combinez ça avec les pyrovores, l'ennemi il se retrouve avec des unités qui n'ont pas le couvert et qui les ennemis auront un reroll des 1 pour toucher dessus. Il va se faire imploser. Il ne faut plus qu'il y ait un Neurolictor à proximité pour avoir un +1 pour blesser, sinon il est mort. Hein. Harpie et Virago, on va faire vite le tour, c'est des volants, ça sert à rien en V10. Bah, ils ont OC 0, ils sont carrément surcotés pour leurs points, pour leur efficacité. Encore, ils avaient vraiment beaucoup de punch, je pourrais dire. Bon, je prends pas d'objet, mais moi je casse des culs. Mais ils font ni l'un ni l'autre. Donc honnêtement, dommage que ce sont plutôt belles figues. Mais non. Alors Space, comme je dis, 125 points, c'est n'importe quoi. Honnêtement, il mériterait d'être à 160 ou 170 ce gars-là. Parce que justement, je vais y arriver plus tard, mais le tueur hurleur est à 170 points. Il n'y a aucune raison que la Respect soit moins cher que lui. Voilà, aucune. La Respect c'était plus résistant, il tape plus fort, il bouge aussi vite. Je vois pas pourquoi la Respect c'est 45 points moins cher. Je vois pas. On a quand même 14 PV, en du 11, sauvegarde 3+, bouge de 8, faisant au corps à corps
14 attaques, touchant sur 3+, force 7, PA-1, dégâts 2. Et 4 attaques, touchant sur 3+, force 14, PA-2, dégâts D6 plus 1. Voilà quoi. Le seul truc sur lequel qui ventre pas tout, c'est sur les trucs qui ont 3 PV. Ouais, les trigons, les carnifex, les... Mais ça... Pas les carnifex, ils n'ont pas autant d'attaques que ça, donc tout ce qui est genre les tueurs hurleurs et compagnie, avec un dégâts x3, ils seront plus efficaces. Mais contre tout le reste, les Ruspex, c'est un monstre. T'es de la masse, il te défonce, t'es des Space Marines, il te défonce, t'es un véhicule, il te défonce. Ouais, et en plus c'est un récolteur, donc si tu vas chercher un ennemi sur un objectif, après en plus tu te soignes, tant qu'à faire. Voilà, je veux dire, il y a quasiment que des bons points. Et en plus, voilà, après qu'il ait attaqué, l'ennemi, enfin les ennemis, si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites par ces attaques, chaque unité ennemie à 6 pas doit faire un test d'ébranlement. Bon, il faut quand même exposer une unité, ce qui n'est pas forcément infaisable, une fois encore comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc franchement, il est insane pour l'instant. À mon avis, il se bouffera une augmentation de coût en points prochainement, lui. Les gardes des ruches. On va pas se mentir, depuis le Codex V9, ils sont nuls. Ouais, franchement, la modification n'était pas terrible. Et en plus, maintenant, c'est plus logique, ils empêchaient que le tir de contre-charge, enfin l'Overwatch, ne se fasse avec les unités qui font des tirs indirects. Donc autant dire qu'ils ont encore plus perdu un intérêt, franchement, ne les prenez pas. Le lecteur basique, alors lui, bon, je kiffe la nouvelle figurine, c'est 40 € pour 60 points, ça fait très mal. Enfin, j'ai oublié de dire ça pour la mort obéissante, mais 50 € pour 70 points, ça fait très mal au cul aussi. La figue est magnifique, mais putain que c'est cher. Mais voilà, du coup, il a un bon petit profil, mais il y a un truc que je comprends pas, il a pas d'invue. Il y a le Neurolector qui vaut 65 points, donc 5 points de plus que lui, a une invue. Il y a Mort Bondissante qui vaut 10 points de plus que lui, a une invue. Les Von Ryan Leapers ont une invue, bon c'est une 6+, mais ils ont quand même une invue. Lui, le lecteur basique n'a pas d'invue. Pourquoi il n'a pas au moins une petite 5+? Une fois encore, il coûte que 5 points de moins que le Neurolector, ou que 10 que la Mort Bondissante. Pourquoi il n'y a pas d'invue? Bon, après, ça reste quand même un bon profil. Pour 60 points, c'est quand même 6 PV, en du 6, ça me garde 4+. Quand même, du 6, comme ça préserve un peu des dégâts, hein, sachant qu'il tape en plus en premier, qu'il peut sniper les personnages ennemis, qu'il est agent solitaire. Enfin, il n'est pas non plus c'est pas non plus une croquette hein, pour 60 points. Mais c'est vrai qu'une petite invue quand même, ça fait, pour histoire qu'il fasse pas trop de tâches par rapport aux autres, c'est vrai que ça va pas être un luxe quand même. Enfin, il y a la capacité d'arriver avec le stratagème d'arrivée précipité pour 0 PC. Bon, à noter que c'est qu'un seul par round qui peut faire ça. Donc si tu as 3 victoires, tu peux pas faire les 3 en arrivée comme ça, non, c'est une seule par round. C'est une petite limitation, mais bon, ça fait toujours plaisir. Maleceptor est assez insane, hein, pour 170 points. T'as un truc qui a 14 PV en du 11, ça veut dire 3+, 4+ invue. Qui fait un pouvoir psychique, déflagration, 18 pas, D6 plus 3 tirs, c'était 3+, force 10, PA-2, dégâts 3. Ce qui fait comme de belles batates au tir. Au corps à corps, il reste quand même pas mal, hein. 3 attaques, chance 3+, force 9, PA-2, dégâts D6 plus 1, ou 6 attaques, chance 3+, force 7, PA-1, dégâts 2. Donc il peut quand même se défendre. Surtout qu'il y a une capacité spéciale, qui fait que les unités ennemies à 6 pas ou moins de lui ont un -1 pour leur jet de blessure, enfin pour leur jet de touche, et si c'est en dessous de leur demi effectif, -1 également pour leur jet de blessure. Donc typiquement ce truc tu vas pouvoir mettre au corps à corps, ou très près des unités ennemies, parce que même si on lui au corps à corps, on peut dire « Ah mais Blast, tu vas tirer !» Il lui rien interdit de tirer sur autre chose. C'est interdit d'utiliser quand tu es au corps à corps sur un Blast, mais c'est pas interdit de tirer sur une autre unité. Hein. Ça, c'est aussi que ça fait mal par rapport aux émissaires à Norn et autres. Tu peux pratiquement avoir 2 de ces gars-là pour prendre un émissaire Norn. À quel moment tu vas prendre un émissaire plutôt que 2 de ces gars-là? Voilà, donc lui aussi, je fais partie de très très bonnes unités du codex. L'homologue pour 145 points, il est un peu chéro. Mais ça reste quand même un truc qui a beaucoup de PV, hein. 14 PV en du 10, ça fait 3+, pour 145 points, c'est pas mal. Hein. C'est pas insane, mais c'est pas mal. Il a quand même beaucoup d'attaques. Ses attaques force 8, -2 dégâts 1. Il a sa mâchoire, également fait des blessures dévastatrices sur l'infanterie à 4+. Et quand il pop les unités à 12 pas de lui, ben, tu lances un dé sur 2 à 4, des 3 blessures mortelles, sur 5+, c'est 3 blessures mortelles. Et test d'ébranlement. C'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu mono-use. Voilà. Après, les grosses sports, c'est très cher parce que c'est honnêtement, faut pas y jouer. Psychophage, bah en fait il souffre du fait que les Respect sont au même coup que lui. Il a 125 points. Et honnêtement, il vaut pas les Respect. Si les Respect était par exemple à 160 points et que lui est à 125, ça serait plus légitime parce qu'au final, il est quand même relativement tranquille, même s'il y a entre guillemets que
10 PV en du 3 sauvegarde 3, enfin du 9 sauvegarde 3+, donc en gros un rhino. Il a insensible 5+, ça fait qu'en fait il compte comme ayant plus ou moins 15 PV. Oui, c'est quand même du coup beaucoup plus tanky quand même pour ce prix-là. Hein. En plus de donner une 6+ insensible en zone et d'avoir quand même un petit lance-flamme qui est pas mauvais, ce qui du coup qui peut l'utiliser au corps à corps vu que c'est pas un blast. Son principal défaut, c'est que c'est les attaques au corps à corps, ou le fait que maintenant il est infantile psycheur 4+, et non plus 2+, il y a toujours D6 plus une attaque. C'est tellement random, ça fait mal. Donc ouais, c'est pas forcément fou ça, mais c'est vrai qu'il est correct. Il faudrait vraiment, peut-être une petite baisse pour lui, une augmentation pour la respect, et franchement ce serait un bon choix. Nuée de Vorace, ça va augmenter en points, c'est passé de 15 à 20. Même si maintenant du coup il y a tous les équipements qui sont inclus, donc du coup tu peux les mettre avec les petits pistolets si tu veux t'amuser. Et surtout tu peux les jouer par 1. Donc potentiellement tu peux jouer 60 points pour avoir 3 petits socles qui vont faire chier à différents endroits. Pour tenir des autres choses qui ils ont c'est 0, mais pour accomplir par exemple des quarts de table ou autre, franchement ça coûte que dalle. Quand tu as le bon détachement, c'est des récolteurs, ils peuvent donc soigner des unités amies. Des trucs à 20 points qui ressuscitent des cartes tyrannides ou autre, ça peut être assez marrant. Hein. Donc franchement c'est une bonne unité. Tueur hurleur, comme il a dit, à 170 points comparé à un Air-Respect à 125, il n'est pas jouable. C'est-à-dire, lui, il n'a que 10 PV en du 9, sauvegarde de plus, donc en fait c'est un Rhino avec plusieurs en save. Une fois encore, ça c'est pas fou. L'air-Respect c'est 14 PV en du 11, sauvegarde. 11 ou 10 11, je crois que j'ai dit tout à l'heure. En du 11, c'est bien ça, sauvegarde 3+. Après, par contre, il a beaucoup d'attaques, dégâts 3. Mais il a un autre rival en fait. Enfin, il y a un de ses bons points, en fait, c'est que quand tu tires sur un ennemi avec son bioplasma, il va faire un test d'ébranlement à -1 au test. Une fois encore, si tu es à proximité de la mort bondissante, ce sera un -2. Et du coup, s'il y a un Euro-Lictor à côté, et tes potes auront après plus 1 pour blesser sur l'unité, ce qui peut être sympa. C'est honnêtement son bon point qui fait que ça compense un petit peu, mais c'est pas encore parfait. Un petit peu trop cher comparé à Respect, je trouve. Les sur mine basiques, bon, bah, tu les balances avec un biovore, tu vas pas mettre ça. Hein. Le sporokiste, pas ouf, hein, pas se mentir, si tu regardes la structure comme ça, c'est pas fou. Le Tervigon, 190 points, il est pas mal. Bon, comme toujours, il y a sa malédiction d'être basée sur le fait de résister des gaunts. Donc typiquement, si tu joues beaucoup d'optinides, bah lui en fait il va se bouffer tous les armes anti-char, donc il n'aura même pas le temps de ressusciter qui que ce soit. Dans une liste plus ou moins équilibrée, ça peut être sympa, mais une fois encore, pour se rentabiliser, il faut vraiment qu'il ressuscite du Gaunt. Parce que sinon, c'est un gros monstre qui est pas si douloureux que ça. Qui au final, ironiquement, il a même tankiness que les simulateurs Norn, à savoir 16 PV en 11 sauvegarde de plus. Pour 120 points de moins. Normal. Et au final, par contre, ce qu'il donne, c'est les touches fatales sur les Thermagants. Et c'est là justement on en revient avec les Thermagants joués dans le détachement pour les nuées innombrables. C'est que du coup, tu as le stratagème, comme j'ai dit, qui fait que tu as les touches supplémentaires sur du 6, mais également que les touches critiques marchent sur du 5+. Donc potentiellement, tu peux avoir une unité qui va faire des touches critiques sur 5+, avec touche fatale et attaque soutenue. Là, tes guns, tu commences à faire comme bobo, hein. Mais une fois encore, dans ce détachement, tu vas voir jouer vraiment surtout de la masse et peut-être quelques Tervigons, et du coup, ils vont prendre la mort. Ouais, c'est un peu dangereux, donc à voir. Mais il y a potentiellement des petits cas de niche où ça peut être sympa. Toxic Rain, mais il souffre toujours de sa figurine. Il vaut quand même cher, il n'est pas si fort que ça, une fois encore la figurine. Je tiens à vous rappeler que sur un énorme tournoi, ta figurine doit physiquement être capable de se déplacer pour pouvoir passer vraiment un objet, mais du coup, avec ses tentacules qui sont loin, potentiellement il peut même pas basculer, du coup il peut même pas tourner. Sa figurine tue cette unité, c'est trop gros. Là justement on arrive au vrai rival du tueur, le Trigon, qui au final est le même principe, parce qu'il est pour balancer une sauce d'attaque dégâts 3. Ouais, lui, il aura 14 PV, en du 10 sauvegarde 3+, au lieu de 10 en du 9 sauvegarde de plus. Il bougera de 10 au lieu de 8. Il a beaucoup de 12 attaques au lieu de 10, mais force 9 au lieu de force 10. Donc il versera un peu moins facilement, mais il a quand même plus d'attaques. Surtout, comme je dis, il bouge de 10, et il peut FEP à 3 pas d'unité ennemie, au lieu de 9. Donc je pense que c'est vraiment celui-là qui sera le plus en concurrence avec le tueur hurleur. Et du coup, les gens quand même en ont plutôt que les tueurs hurleurs, il faut acheter la boîte Léviathan pour ceux qui peuvent encore la trouver.
Tyrannocyte, c'est toujours pas très utile, hein, donc bon, on va passer. Tyrannofex, il s'est bouffé un putain de nerf. Alors non seulement il a pris en points, mais avant il avait une capacité dans l'index pour avoir moins 1 en dégâts subis. Et ils ont appelé ça par une capacité mais qui est absurde. Vous savez, dans beaucoup de codex, il y avait des capacités du genre oui, annuler le premier dégât que vous avez subi cette unité pendant ce tour, les dégâts deviennent 0. C'est même pas comme ça, c'est-à-dire c'est une fois par bataille seulement, pas une fois par tour. Mais en plus, c'est quand on alloue une attaque à cette figurine, donc avant même que les blessures, enfin même que les jets soient balancés, hein, tu peux changer la capacité de dégâts de 0. Enfin à 0. Donc potentiellement, tu vas passer à 0, et les dégâts d'une attaque qui potentiellement ne va même pas te blesser. Ah, on t'alloue l'attaque, ah ok, bah, tu vois, l'un de tes dégâts c'est 0, donc tu l'oublies. Alors ça se trouve, une fois encore, il t'aurait même pas blessé. C'est super con. Si encore c'était une fois par bataille, vous pouvez annuler les dégâts subis par une attaque, bon, ça serait franchement sympa, ça permettrait potentiellement d'annuler tous les dégâts d'un canon laser, un truc comme ça pouvait être cool. Mais là, tu dois le faire dès que c'est alloué. C'est pourri. Après, bon, il reste quand même puissant, hein, son canon briseur, ça reste des tirs force 18, PA-4, dégâts D6, enfin 2D6, ça va. Mais c'est vrai qu'il est quand même très cher pour ce qu'il fait, sa capacité là, franchement, n'est pas terrible. Les gardes tyranniques, comme je dis, ils sont un peu chers. C'est quand même 110 points les 3. Enfin, encore, au profit de corps à corps. Vous pouvez voir ici, hein, c'est vraiment que je ne t'ai pas montré le codex. Hop. Les pinces broyeuses, ça c'est jumelé, mais c'est que 2 attaques toujours sur 4+. Force 8, PA-2, dégâts 2. C'est franchement pas fou. Je sais pas trop ce qu'ils ont fumé avec ça, honnêtement, c'est un petit fail pour moi ça. Sinon, prise d'une petite attaque, mais si on veut dire 3 attaques, force 5, PA-1, dégâts 2, sans reroll des blessures. 5 attaques, force 5, PA-1, dégâts 1, sans reroll non plus. Alors, ils ont quand même un système plus quand ils ont un personnage chez eux, ce qui fait qu'ils arrivent quand même en fait, à en réalité 6 PV en 18, ça veut dire 3+, vu que bon, du coup, il faut enlever 6 dégâts pour, statistiquement parlant pour avoir 4 PV. Mais ouais, c'est pas non plus foufou, hein. Les Venomtropes sont sympas. Donne le couvert autour d'eux, et surtout -1 pour être touché également autour d'eux, sauf pour les monstres. Bon, après, tu as beaucoup facilement le couvert qu'avant, donc c'est surtout pour le -1 que tu vas le donner. A voir après si ça se rentabilise ou pas, mais c'est intéressant. Il y a une bonisseur de Von Ryan, plutôt bonne surprise une fois encore, surtout si tu le joues avec le bon détachement. Mouvement 10, en du 5, ça me garde 4+, 6 plus 1 vue, 3 PV, bon OC1. Ça a quand même 6 attaques, chance 3+, force 5, PA-1, dégâts 1. C'est pas ultra létal malgré tout, parce que c'est que PA-1, il n'y a pas de reroll ou autre. Mais tape en premier, infiltrateur, discrétion, font une intervention héroïque pour 0 PC, même si une autre unité a déjà utilisé cette capacité. Ça c'est pas mauvais. Franchement, encore, surtout si tu les joues avec l'avant-garde pour qu'ils puissent se sprinter et charger. Et éventuellement pendant un tour, tu es en mode « Ah non, tu ne peux pas tirer dessus si tu as plus de 12 pas ». Franchement, dans ce détachement, ils sont vraiment très bons. Sinon, c'est une bonne unité de close, parce que quand même, une fois encore, c'est mouvement 10. Ça reste quand même bon, hein. C'est pas comme les guerriers tyrannides qui vont se balader avec mouvement 6. Mais si je pense qu'en dehors du truc d'avant-garde, ils sont quand même en une concurrence assez douloureuse avec les rôdeurs, qui ont globalement la même mobilité, mais avec plus une attaque et surtout reroll des blesses. À voir donc. Et enfin, les zoanthropes. Vous vous rappelez quand je vous disais que certaines unités c'était auto-include? Bah là, vous m'en mettrez 18 par liste. C'est à peu près ça. Les trucs qui sont efficaces contre tout. Bon, ça te co-tire, mais ils sont quand même résistants. 3 PV, 1 du 5, 1 du 4+, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pratiquement du Terminator, même si du coup, en fait, t'as pas la 2+, t'as que la 4+, 1 vue, hein, mais c'est quasiment du Terminator. Les trucs au tir, alors t'as deux choix. Soit des 3 tirs, force 3+, force 7, PA-2, dégâts D3 pour tes 24 pas, déflagration. Donc autant dire c'est efficace contre du marine comme contre de la masse. Imaginez, je vois un bon gros pack de 20 là, les trucs ils vont faire D3 plus 4 tirs chacun. Autant dire qu'ils vont imploser l'unité ennemie. Hein. Et ou sinon au tir, mais si c'est pas au bout de portée, c'est comme 24, ça reste un tir de canon laser avec touche fatale. Du coup, c'est pas le même canon. C'est pratiquement en fait la même arme en fait qu'est-ce qu'il y a sur le Plague Crawler en Death Guard de mémoire.
Ouais, je crois que c'est. Je sais plus s'ils ont que 24 ou 36, eux, mais ils ont aussi des canons laser avec touche attaque, mémoire. Donc ouais, c'est plus ou moins ça en fait qu'ils ont. Donc si tu veux blaster du véhicule, tu l'as. Tu veux blaster de la masse, tu l'as. Tu veux blaster du Marines, tu l'as. Honnêtement, ils blastent tout. Et étant plutôt tanky, un coup en point qui est plutôt raisonnable aussi. Si en plus, si tu tues une unité qui est très proche de toi, tu peux la filer en plus des blessures mortelles en bonus et régénérer des PV. Et les tyrannides à proximité de eux ont une 6+1 vue. Bon, c'est pas énorme 6+1 vue, mais potentiellement sur du Gaunt ou autre, ça peut permettre de sauver des vies. Hein. Sur des armes avec une grosse pénétration contre des monstres, charme entendu, ça t'annule un canon laser. Hein. Donc franchement, il peut être joué par 6, une fois encore, c'est mettez-moi en 18. Hein. Tu commences la partie avec 500 quelques points en moins, parce que tu as 18 zoanthropes. Hein. Ouais, donc franchement, c'est vrai que c'est une unité qui est vraiment trop bonne. Donc voilà, donc on a fait globalement le tour. Donc mon avis général, alors relativement équilibré, parce que mine de rien, c'est pas non plus un truc top tier. Les différents détachements sont sympas, mais il n'y a pas entre guillemets le détachement super puissant qui va tout doper à fond et personne ne pourra rien faire contre. C'est honnêtement plus équilibré que ça. Chaque détachement a vraiment son esprit. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ces détachements de V10. Déjà, j'aimais bien la V10 de manière générale pour beaucoup de concepts, sauf celui justement, par exemple, que les personnages, quand ils se font sniper, bah, ils comptent comme une endurance de son unité, typiquement. Ça, je trouve ça très con. Il y a quelques capacités comme ça, franchement, je suis pas fan. Mais sinon, majoritairement, j'ai apprécié ce qu'ils avaient fait en V10. J'attends de voir les prochaines Attack pour des modifications, par exemple. Toutes les règles qui protègent contre des blessures mortelles, ben maintenant sont devenues useless, parce que 90% des blessures mortelles venaient des blessures dévastatrices qui ne sont plus des blessures mortelles. Voilà, j'ai des petits soucis avec ce genre de choses. Mais sinon, franchement, pour l'instant, on a vraiment un des codex les mieux pensés jusqu'à présent. Et c'est peu dire. Je dis vraiment, le fait que cet détachement va vraiment mettre en avant des unités spécifiques et non pas des règles générales où après tu fais un peu ce que tu veux à côté, ce qui des fois cause des problèmes d'équilibrage. Là, tu as des trucs des fois qui sont puissants, mais sous condition d'unité. Ça permet vraiment d'avoir des armées à thème très plaisantes. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. S'ils font quelque chose de similaire avec Space Marine et les autres unités, franchement, je serais très content. Honnêtement, j'ai un gros doute, mais pourquoi pas. Après, quand je vois le principe, j'aimerais beaucoup voir le codex Eldar. Ah oui, il n'y a même pas ce qui était prévu comme codex, donc autant dire qu'il ne va pas avoir au moins un an et demi. Parce que franchement, j'aurais bien aimé voir genre un détachement Biltan basé vraiment sur les guerriers aspects pour le coup. J'aurais bien aimé voir ce genre de choses. Hein. Bon, faut pas être pressé, hein. C'est sur le problème un peu quand ça commence, mais l'avantage, c'est que pour une fois, il n'y a pas un gouffre entre les index et les codex. Vous savez, souvent, quand il y avait les nouvelles éditions, ben, régulièrement, les anciens codex, ils n'arrivaient pas à suivre. Même quand au début V8, il y avait les index, dès que les codex étaient arrivés, les index étaient complètement à côté, enfin, étaient morts en comparaison. Et là, pour le coup, ben, les nouveaux détachements sont au niveau des détachements index. Donc ça ne va pas transformer l'armée de Tyrannide en une armée surpuissante parce qu'elle a un codex et les autres non. Donc franchement, c'est un très bon équilibrage, j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait, c'est un bon boulot de Game Workshop. Il y a quelques trucs une fois encore comme la Ruspec 125 points que je trouve un peu n'importe quoi, le fait qu'ils nous ont teasé des émissaires nornes gigantesques pour finir sur la taille d'un trigon, que moi, bah, c'était un peu con. Hein. Mais sinon, à part ça, franchement, une très bonne surprise. Si vous aimez vraiment les Tyrannides, c'est un bon moment pour vous lancer. Franchement, ils sont très appréciables. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!